Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation XL Click. Donc, avant de commencer le sujet du jour, j'aimerais faire un petit commentaire sur les raisons pour lesquelles je propose cette rubrique Comment se faire aider de l'intelligence artificielle. L'objectif des vidéos que je propose est purement pédagogique. C'est comprendre le code VBA, comment il s'articule, et développer un esprit critique en analysant ce code qui peut provenir de différentes sources, de sites spécialisés faits par des développeurs ou d'une intelligence artificielle, afin de pouvoir le compléter, le corriger, le rendre encore plus robuste et efficace, et l'adapter donc à vos problématiques et à vos projets. Voilà, c'est le petit message que je voulais vous faire passer avant de commencer le sujet du jour. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de continuer donc à demander à ChatGPT de nous développer des petites fonctions pour analyser et comprendre le code généré par l'IA pour éventuellement le compléter ou le corriger. Alors, aujourd'hui, j'ai demandé à ChatGPT de développer une petite fonction qui puisse nous charger, dans une variable de type variant, la liste complète ou partielle des clés primaires d'une table de données localisée dans un fichier Excel fermé distant. Alors, c'est la 8e vidéo de cette série qui doit donc vous permettre de dialoguer avec une base de données dans un fichier Excel fermé distant. Ensuite, ce que je vous propose après cette 8e vidéo, c'est de développer par vous-même, avec l'aide de ChatGPT toujours, une fonction générique comme celle que nous avons développée ensemble jusqu'à présent, mais pour charger dans une variable tableau de type variant un record set de données filtrées. Alors dites-moi dans les commentaires si cette idée vous semble intéressante et nous ferons ensemble la correction dans une prochaine vidéo. Vous serez ainsi en mesure de faire votre propre évaluation. Alors pour rappel, je vous explique ici comment nous allons articuler notre base de données Excel et notre projet VBA pour pouvoir dialoguer donc avec un fichier Excel distant fermé à l'aide de la bibliothèque ADODB. Donc ADODB pour ActiveX Data Objects Database. ADODB est une bibliothèque de Microsoft permettant aux applications de se connecter et d'interagir avec des bases de données, y compris des fichiers Excel, SQL Server, Access et d'autres sources de données compatibles au LEDB. Alors elle est souvent utilisée dans VBA pour faciliter l'accès aux données externes sans avoir besoin d'ouvrir directement les fichiers Excel, ce qui peut accélérer les processus d'importation, d'exportation et de mise à jour des données. Dans la convention des fonctions Excel one-click, le répertoire principal a souvent pour nom application. Il a pour argument P, à string, et fait référence à la variable publique pass. Dans ce répertoire principal, on trouve le projet VBA This Workbook. Le répertoire principal a une adresse relative par rapport au projet VBA et aura le nom de thisworkbook.pass, ce qui va faciliter l'implémentation de cette application sur n'importe quel serveur distant de votre machine. Alors, optionnellement, des sous-répertoires qui auront pour argument mfold à string et qui feront référence à la variable myfolder. Optionnellement également, des sous-répertoires qui auront pour argument sfold à string et qui feront référence à la variable mysubfolder. Le fichier source pour la lecture, qui a pour argument ff à string, fait référence à la variable filefrom. Ou bien le fichier de destination pour l'écriture, qui a pour argument ft, lui, fait référence à la variable file2. Dans ce fichier, la feuille source pour la lecture, qui a pour argument wsf à string, fait référence à la variable sheetfrom. Ou bien la feuille de destination pour l'écriture, qui a pour argument wst à string, fait référence à la variable sheet2. La ligne des noms de champs sera stockée dans une variable tableau headerTab. Le nom de champ de la clé primaire, lui, fait référence à la variable string etpk. Le tableau de données fait référence à la variable tableau datatable qui est de type variant. Et la clé primaire, elle, fait référence à la variable string pk, donc pk pour primary key. Dans le start model XL one-click et sa suite de fonctions, toutes ces variables sont publiques. Dans les fonctions que nous allons développer ensemble, je déclare toutes ces variables. Mais si vous utilisez le Start Model XL one-click, il ne sera pas nécessaire de déclarer ces variables. Alors, réfléchissons bien comment rédiger ce prompt. Pour rédiger un prompt efficace pour charger dans une variable tableau la liste partielle ou complète des clés primaires d'une base de données, voici les éléments que nous allons devoir prendre en compte. Alors, premièrement, c'est l'emplacement de la table. Cette table, elle se trouve dans une feuille de calcul spécifique. Il est donc important de spécifier le nom de la feuille. Et pour ça, j'utilise la variable sheetFrom.
l'emplacement du fichier. Cette feuille de calcul appartient à un fichier Excel fermé dont il faut également préciser le nom. Et pour ça, j'utilise la variable FileFrom. Le chemin d'accès. Pour assurer que le fichier soit trouvé facilement, il est idéal d'utiliser un chemin d'accès relatif par rapport au projet VBA. Cela signifie structurer le projet VBA avec un répertoire principal, et pour ça j'utilise la variable pass, dans lequel on peut regrouper le projet VBA, donc this workbook, un sous-répertoire optionnel, et pour ça j'utilise la variable myFolder, et puis des sous-répertoires également optionnels, et pour ça j'utilise la variable mySubfolder. Donc, pour localiser la base de données, soit dans le répertoire principal, soit dans un sous-répertoire, soit dans un sous-sous-répertoire. Ensuite, le nom de champ des clés primaires. Et pour cela, j'utilise la variable headpk. Définir le point de départ du chargement. Pour ça, j'utilise un argument que j'appelle recN pour record number. Et puis définir le nombre de lignes à charger. Et pour ça, j'utilise un autre argument qui s'appelle nrec pour number of record. Alors ce plan, il garantit une organisation claire et puis il facilite l'accès aux fichiers dans le cadre du projet VBA, surtout si les fichiers sont stockés dans des sous-répertoires, voire des sous-sous-répertoires qui sont dédiés donc au projet VBA. Alors j'ai donné ce prompt à ChatGPT, je vais vous le lire. Peux-tu me donner une fonction Excel VBA qui puisse charger dans une variable tableau la liste partielle ou complète des clés primaires de la table de données? La fonction aura pour nom x1c getPKTabSQL. Les arguments de la fonction: P *, le chemin parent du projet VBA, FF *, le nom du fichier contenant la table de données, WSF *, le nom de la feuille de travail contenant la table de données, headpk *, le nom de champ de la clé primaire, optionnel mfold *, le nom d'un répertoire du chemin parent du projet VBA, optionnel sfold *, le nom d'un sous-répertoire du chemin parent du projet VBA, optionnel recN, bien la position du curseur dans le record set. Alors maintenant, vous savez ce que c'est qu'un record set. Optionnel nrec aslong, bien le nombre de clés primaires à récupérer. Et si l'argument recN n'est pas passé à la fonction, alors recN égale 0. Et si l'argument nrec n'est pas passé à la fonction, eh bien charger les clés primaires jusqu'à EOF. EOF, je vous rappelle, ça veut dire end of file, la fin du fichier. Ensuite, bien gérer les erreurs et libérer la mémoire. Donc, dans ce prompt, eh bien, je donne tous les éléments à ChatGPT pour qu'il nous développe la petite fonction qui va bien. Alors, voyons voir ce qu'il va nous répondre. Alors, ChatGPT répond en une fraction de seconde ceci. Voici une fonction VBA nommée x1c getPKTabSQL qui répond à tes spécifications. Cette fonction utilise ADODB pour charger une liste de clés primaires d'une table de données dans un fichier Excel fermé. Elle gère les erreurs et libère la mémoire utilisée. Alors voyons voir cette fonction que ChatGPT nous a développée. Donc il nous déclare une fonction, c'est la fonction x1c getPKTabSQL. Avec les arguments donc P * pour le chemin parent, FF * pour le fichier source, donc la variable FileFrom, WSF * pour la feuille source, la variable SheetFrom, headpk * pour le nom de champ des clés primaires, optionnel mfold * égale une chaîne de caractères vide, donc un sous-répertoire, optionnel sfold * égale une chaîne de caractères vide pour un sous-répertoire. Optional recN aslong égale 0, la position du curseur dans le record set. Optional nrec aslong égale -1. Il définit ici un argument optionnel qui définit le nombre d'enregistrements à charger et le force à -1, s'il n'est pas défini dans l'appel de la fonction. Et donc la fonction nous retourne un variant égal au record set, donc un tableau, avec le premier indice pour les colonnes ou champs, et puis le deuxième indice pour les lignes ou enregistrements. Déclaration des variables. Donc dim con as object pour l'objet connexion ADODB et dim rs as object pour l'objet record set ADODB. Bon, là encore, il déclare des objets avec la liaison retardée ou late binding. Pour déclarer ces objets en liaison anticipée, je le répète, ou en early binding, comme ça se dit en code de VBA, mais il faudrait activer la référence Microsoft ActiveX Object Library dans le menu VBA outil référence. Puis déclarer les objets dimcon as adodb.connection et dimrs as adodb.recordset. Alors je le répète, utiliser la liaison anticipée permet des applications plus fluides et puis cela donne accès également à l'aide dynamique, ce qui est quand même plus pratique pour obtenir la syntaxe du code des propriétés des méthodes des objets qui sont déclarés et utilisés. Bon, ensuite,
dim constring astring, une chaîne de caractères pour la chaîne de connexion. Dim SQL query astring, une chaîne de caractères pour la requête SQL. Dim file path astring, une chaîne de caractères pour l'adresse complète du fichier. Dim keylist, donc un tableau variant pour la liste des clés primaires. Dim i aslong, un incrément de boucle. Et dim record count aslong, une variable entière pour le nombre d'enregistrements à charger dans notre variable tableau. OnError goto ER_handler, définit un saut vers une balise ER_handler en cas d'erreur. Ensuite, construire le chemin complet du fichier avec la fonction VBA IIF ou IIF, je ne sais pas comment on peut dire. Donc file path égale P, on concatène avec donc la fonction VBA IIF ou IIF. Donc mfold différent de rien, on concatène avec le sous-répertoire. Et puis IIF sfold différent de rien ou IIF sfold différent de rien, on concatène avec le sous-répertoire. Et puis on finit par concaténer avec le nom du fichier. Donc c'est la même formule de concaténation qu'on utilise dans les autres fonctions. Chaîne de connexion ADODB, constring égale, donc entre guillemets, provider égale microsoft.ace.oledb.12.0, donc ça c'est le fournisseur pour la base de données. Ensuite, data source bien égale, ça va être file path, c'est l'adresse complète de notre fichier. Ensuite, on concatène avec extended properties égale Excel 12.0 XML, donc ça c'est les propriétés du fichier Excel. Et puis HDR égale yes, donc notre fichier Excel, notre base de données, contient une ligne de titre. Bon alors là, c'est à se demander s'il a bien retenu la leçon pour le mode IMEX. Oui, ici nous sommes en mode lecture, nous avons donc tout intérêt à utiliser le mode IMEX égale 1. On va donc tout de suite corriger. Bon, passons à la suite. Construire la requête SQL pour charger uniquement la colonne des clés primaires. Donc SQL query égale, donc ouvrez les guillemets, select, donc c'est la commande select de la requête SQL. Ouvrez les crochets, on concatène avec addpk, on concatène avec fermer les crochets, from, donc ça va être la feuille de travail, donc on va concaténer avec ouvrir les crochets, on concatène avec WSF. Tiens, je vois qu'il me place un $ derrière WSF. Pour moi, ce n'est pas utile parce que l'argument WSF, il est déjà défini comme string. Donc, ce n'est pas utile de rajouter ce $ derrière WSF. Par contre, on concatène WSF avec un $, avec fermer le crochet. Ça, c'est pour la feuille de travail. C'est absolument nécessaire. Dans la requête SQL, la feuille de travail, elle est suivie d'un $, dans la chaîne de caractères. Bon, ensuite, initialiser la connexion ADODB. Donc, setCon égale createObject, entre parenthèses, entre guillemets, ADODB.connection, con.openConstring. Donc, on va ouvrir la connexion, exécuter la requête. Donc, c'est tout simple. SetRS égale con.execute, et entre parenthèses, SQL query. S'assurer que le record set n'est pas vide. Donc, if rs.eof then, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin du record set. Bien, x1c get pktab SQL égale array, donc vide. Donc retourne un tableau vide si aucun enregistrement n'est trouvé. Oui, quand on ouvre le record set, si on arrive tout de suite à la fin du fichier, ça veut dire qu'il n'y a pas de données dans notre base de données. Et puis, on va aller à une balise qui s'appelle cleanup, qui va nous permettre de fermer la connexion et puis de libérer la mémoire. Donc, ignorer les premières lignes si rec n est supérieur à 0. Donc, if rec n supérieur à 0, then. Si rec n est supérieur à 0, c'est-à-dire si l'on souhaite démarrer le chargement des clés primaires à une certaine position dans la table de données, une fonctionnalité que l'on pourra utiliser pour les grosses bases de données, par exemple. Donc, for i égale 1 to rec n-1, donc du premier enregistrement jusqu'à celui qui est défini dans la variable record number, donc la variable rec n. Alors, if rs.eof then exit for. On va tester si toutefois nous ne serions pas à la fin du fichier eof, et dans ce cas, bien, on va sortir de la boucle. rs.move next, sinon, bien, on déplace le curseur du record set à l'enregistrement suivant, et cela jusqu'à rec n, et puis next i et endif. Donc notre record set est donc défini à partir de rec n, donc record number,
avec le nombre d'enregistrements correspondant à NREC, Number of Record, mais uniquement dans la colonne des clés primaires, ce que nous avons défini dans la requête SQL avec la commande select SQL query, rappelez-vous, le champ headpk et puis la feuille de travail WSF. Charger les clés primaires dans le tableau. Donc i égale 0, c'est la première ligne du record set. Record count égale 0. On va initialiser le compteur record count. DoUntil.rs.ef, eh bien, on initialise une boucle doUntil jusqu'à la fin du fichier. If nrec est supérieur à 0, n record count supérieur ou égal à nrec, then exit do. Mais on va limiter au nombre d'enregistrements souhaités. Si number of record est supérieur à 0 et que le compteur record count est supérieur ou égal au nombre d'enregistrements que l'on a défini, alors on mettra fin à la boucle. Ensuite, redim preserve keylist, ouvrez la parenthèse, 0 to i. Alors je ne pense pas avoir déjà parlé de la fonction VBA redim preserve. Alors on va ouvrir une petite parenthèse sur le sujet. Redim est utilisé pour redimensionner un tableau dynamique, donc déclaré sans taille fixe. Par exemple, si on fait dim_myArray, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, as integer, on définit une variable de tableau dont nous ne connaissons pas le nombre d'éléments ou le nombre d'indices. Donc redim efface le contenu du tableau à chaque redimensionnement, sauf si l'on utilise l'option preserve. Redim preserve permet de redimensionner un tableau tout en conservant les données existantes. Cependant, cela a une restriction importante, seul le dernier indice d'une dimension peut être modifié. Donc à chaque pas de la boucle, nous allons redimensionner la variable tableau keylist. Donc keylist de i égale rs.fields, donc headpk.value. Donc ça sera notre clé primaire. Donc attribuer à l'indice i de la variable keylist la valeur de la clé primaire en scrutation. Ensuite, on va faire i égale i plus 1 pour incrémenter i. Et record count égale record count plus 1, on va incrémenter le compteur. rs.move next, donc on va passer à l'enregistrement suivant. Et puis loop pour faire tourner notre boucle. Donc ensuite, retourner la liste des clés primaires, donc x1c get pktab sql égale keylist. Notre balise cleanup, donc libérer les ressources, donc if not rs is nothing then if rs.state égale 1 then rs close, donc si notre record set est ouvert, on va le fermer, et puis on va libérer la mémoire avec set rs égale nothing, et puis le endif. On vérifie si le record set donc n'est pas égal à rien. Si c'est le cas, bien on regarde s'il est ouvert, et si c'est le cas, on le ferme. Et puis on fait la même chose pour la connexion, et on quitte la fonction, donc if not con is nothing, then if con.state égale 1, then cons close, set con égale nothing, and if exit function. Alors si nous rencontrons une erreur, on saute jusqu'à la balise ERR handler, et on affiche un message d'erreur, on renvoie l'erreur à la fonction, et on remonte à la balise cleanup pour sortir proprement. Donc ERR handler, donc c'est notre balise pour gérer les erreurs, gestion des erreurs, msgbox, ouvrez les guillemets, donc c'est du texte, erreur dans x1c get pktab sql, deux points, fermez les guillemets, on concatène avec err.description et puis vbcritical. Et puis ensuite, donc x1c get pktab sql égale cverr, et entre parenthèses, xl error value. Et puis on remonte à la balise cleanup avec resume cleanup, et puis on va retrouver donc notre end function. Bon, ChatGPT nous a développé une jolie petite fonction. Donc maintenant, nous allons développer la procédure qui va faire appel à cette fonction. Et pour ça, on n'aura pas besoin de ChatGPT. Donc on va déclarer une nouvelle procédure qu'on va appeler subtraining x1c get pktab. Donc déclaration des variables. Alors je vous affiche le pop-up qui va vous permettre de définir et charger les arguments qui vous seront utiles pour faire appel à la fonction. Donc dim pass a string, chemin parent du fichier VBA. Dim file from a string, le nom du fichier Excel, donc la base de données. Dim sheet from a string, le nom de la feuille de travail contenant le tableau de données. Dim my folder a string, le nom du sous-répertoire du chemin parent. Dim my subfolder a string, le nom du sous-répertoire du chemin parent. Dim headpk a string, le nom de champ des clés primaires. Dim pktable as variant, la variable tableau dans laquelle on va récupérer les clés primaires. Et dim i as long, un incrément de boucle.
Alors là encore, hein, je définis toutes les variables, sachant que si vous utilisez le start model, eh bien vous n'aurez besoin de déclarer que pktable et i. Attribution des variables. Donc pass égale thisworkbook.pass, filefrom égale videoformation.xlsx, sheetfrom égale data, myfolder égale training et mysubfolder égale SQL. C'est toujours la même chose, hein. Donc ensuite, appel de la fonction x1c get pktable SQL. Donc on va faire pktable égale notre fonction x1c get pktable SQL, ouvrez la parenthèse pour afficher le pop-up. Donc premier argument P, ça va être pass, deuxième argument ff filefrom, troisième argument WSF sheetfrom, quatrième argument headpk, ça va être headpk, cinquième argument mfold, ça va être myfolder, et sixième argument sfold, ça va être mysubfolder. Et puis ensuite, on a dans les septième et huitième arguments, donc rec n et puis nrec. Donc rec n, ça va être la position de départ de notre curseur dans notre record set. On va mettre 3 pour exemple. Hein. Virgule 5, donc nrec, c'est le nombre d'enregistrements que l'on veut charger dans notre variable tableau. Bon, on va prendre 5 et puis on va fermer la parenthèse. Ensuite, une petite boucle pour afficher nos clés primaires dans la fenêtre d'exécution afin de contrôler si notre petite fonction elle marche bien. Donc for i égale 0 to ubound pktable, debug.print, pktable de i, et puis next i, et puis le nsub. Voilà, donc on va pouvoir maintenant tester si cette fonction elle marche bien, et pour ça, bien, on va lancer notre procédure d'appel de la fonction. Donc j'ai un répertoire qui s'appelle application, avec à l'intérieur de ce répertoire un projet VBA qui s'appelle projet.xlsm, dans lequel nous avons développé nos fonctions et puis nos procédures d'appel de nos fonctions. Un sous-répertoire training, dans lequel on va retrouver un sous-répertoire SQL, et dans lequel on va retrouver notre base de données qui s'appelle vidéo formation XLSX. Donc si j'ouvre la base de données, je retrouve donc ici la ligne des noms de champs, et puis ici, le nom de champ des clés primaires et les clés primaires. Donc dans l'appel de la fonction, on a vu qu'on allait demander à charger les clés primaires, donc de 3, et puis 5 clés primaires, 4, 5, 6 et 7. Donc je vais revenir dans mon projet VBA. Je retrouve ici donc ma procédure d'appel avec la déclaration de mes variables, et puis le chargement de mes variables, donc pass égale thisworkbook.pass, filefrom égale videoformation.xlsx, la sheetfrom c'est data, headpk c'est id x1c, myfolder c'est training, et mysubfolder c'est SQL. Dans l'appel de ma fonction, donc je vais charger la variable pktable avec l'appel de ma fonction, et ici, donc à partir de la troisième clé primaire et les 5 suivantes. Je vais placer mon curseur à l'intérieur de ma procédure et puis cliquer sur le petit triangle vert pour faire tourner ma fonction. Et on voit que je récupère donc les clés primaires 3 à 7, donc 3, la première, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai bien mes 5 clés primaires que je récupère à partir de la troisième. Voilà, vous avez vu, hein, tout ça, ça se réalise dans une fraction de seconde. C'est quand même hyper pratique. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo sur comment se faire aider de ChatGPT pour développer en VBA. Alors j'en ai profité pour faire un petit rappel sur la méthode ADODB et les requêtes SQL, et puis en particulier sur la méthode Redeem Reserve, et j'espère que cela vous a permis d'apprendre des choses nouvelles. Donc vous pourrez télécharger toutes ces fonctions sous forme de texte à partir de la description. Pour vous faire aider de ChatGPT, eh bien, soignez la rédaction de vos prompts, n'hésitez pas à lui donner tous les éléments que vous jugez nécessaires, hein. Plus vous serez précis et moins vous aurez à faire de corrections dans le code généré par ChatGPT. Alors c'est la 8e vidéo qui traite du dialogue avec une base Excel distante fermée à l'aide de la méthode ADODB et les requêtes SQL. Avec ces 8 fonctions génériques, eh bien vous êtes maintenant en mesure de développer des applications qui peuvent dialoguer avec une base de données Excel distante. Alors ce que je vous propose après cette 8e vidéo, comme je le disais au début de cette formation, hein, c'est de développer par vous-même, avec l'aide de ChatGPT, une fonction générique, comme celle que nous avons développée ensemble dans ces 8 vidéos, pour charger dans une variable tableau de type variant un record set de données filtrées. Et du coup, bien les coller dans une feuille de travail de votre projet VBA. Donc je vous fais voir ce TP en image. Donc j'ai sur mon disque C
un répertoire qui s'appelle Applications, dans lequel on retrouve le projet VBA avec lequel on travaille depuis le début de cette formation. Et puis, un répertoire Training et un sous-répertoire SQL dans lequel on retrouve la base de données Excel des vidéos de formation XL One Click. Si je place un filtre dans ma ligne de titre, ici, Données, filtre, et je regarde L-module. L-module, vous voyez, j'ai module débutant, module initié, module confirmé, module expert, et puis, ben oui, cette chose qu'on a fait ensemble dans la vidéo, la 7e vidéo, je crois, où on a mis à jour un enregistrement. Donc voilà. Alors, ce que je vous demande, c'est de développer une fonction qui puisse nous filtrer un champ. Donc, vous prenez votre base de données. Moi, je vous montre la mienne en exemple, mais vous pouvez prendre une de vos bases de données. Donc, je vais aller dans Visual Basic. Cette fonction, je l'ai déjà développée, moi, avec la procédure qui va bien. Donc, je l'ai appelée getFilteredDataSQL. Donc, on retrouve le path, le file from, le sheet from. Le field name sur lequel je vais faire mon tri, ça va être L-module. Donc, le nom de champ sur lequel je vais faire mon tri, ça va être L-module. Et puis, le critère, je vais faire un filtre sur module 3-confirmé. Donc, mon répertoire d'application, ça va être Training, et le sous-répertoire, ça va être SQL. Bon, ici, c'est le Start Model. Je peux, avec ici, une des fonctions qu'on a développées, importer tout mon tableau de données. Donc, j'importe tout mon tableau de données, et en plus de ça, je le transforme en un tableau Excel structuré. Donc, on retrouve bien les L-modules de notre base de données. Si je lance ma fonction, et c'est ce que je vais donc vous demander de faire, je vais dans Visual Basic. Si je lance ma fonction, voilà, j'ai récupéré donc dans une feuille que j'ai appelée temp, une feuille temporaire, le L-module où on n'a que le module 3 confirmé. On n'a pas les autres. Donc, je n'ai importé un record set uniquement de données filtrées dans le champ L-module. Le filtre, c'est module 3-confirmé. Voilà. Alors, je pense que vous êtes en mesure de développer ça. Et puis, je vous dis, laissez-moi dans les commentaires si vous pouvez le faire. Et si vous l'avez fait, moi, ça me fera plaisir. Puis, on fera la correction ensemble un peu plus tard, quand j'aurai reçu des commentaires et que vous êtes prêts à voir la correction. Voilà. Alors, dites-moi dans les commentaires si cette idée vous semble intéressante. Si oui, bien développez cette fonction et dites-moi si vous avez réussi. Nous ferons ensuite ensemble la correction dans une prochaine vidéo. Alors, vous serez ainsi en mesure de faire votre propre évaluation. Et moi, personnellement, je serai heureux de savoir que le temps que je consacre à ces petites formations bien, vous soit profitable. Si vous trouvez un intérêt dans ces petites vidéos que j'essaye de faire toujours pédagogiques et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, bien, je vous laisse le lien Tipeee XL One Click dans la description. Vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.